Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Plateau sur table. Aujourd'hui, on vous parle d'Aurignac. Aurignac, c'est un jeu qui se joue de 1 à 5 personnes pour des parties d'environ 30 minutes par personne à partir de 12 ans et c'est édité chez Okaluda. L'auteur est Loïc Lamy. Je me souviens quand on est allé à Cannes et qu'on arrive chez Okaluda puis qu'on voit Aurignac. On n'en a pas du tout entendu parler, on voit ce... Il me semble qu'ils avaient une banderole avec ce... Ouais, c'est possible, ouais. On ne sait pas à quoi s'attendre, hein, en vrai, ouais, après exactement. la boîte. Et puis on regarde un peu le plateau de loin, on voit qu'il y a des cartes, on voit qu'il y a pas mal de matos. En même temps, chez Okaluda, jusqu'à présent, à part Samsara, ils nous ont habitués à des jeux plutôt petits. Donc c'était intriguant. On a voulu se poser, c'était toujours pris. Et puis à la fin du festival, on arrive, je crois que c'était une demi-heure avant la fin. Voilà, vraiment la fin du festival. Ouais. Ils étaient déjà en train de faire sortir les gens. Nous, on s'est ponté chez Okaluda. Ouais, parce qu'ils nous ont dit, ils sont en train de finir la partie. Après, vous pouvez faire peut-être 2-3 tours de jeu. Donc on arrive une demi-heure avant la fin, ils étaient toujours en train de jouer. Ah, oui. Et donc ils nous ont expliqué un peu, et puis ça nous a donné monstre envie de le tester. Et du coup on a eu l'occasion et on les en remercie parce que c'est une boîte offerte par Okaluda. Aurignac, c'est un jeu grandement asymétrique. Ah oui. Ah, c'est que ça. Hein. C'est ce qui fait vraiment son attrait principal. On va incarner soit les hommes et les femmes de Néandertal, soit les sapiens, ou alors même Mère Nature, qui va essayer d'empêcher les Néandertals et les sapiens de se développer et de devenir les humains qu'on est aujourd'hui. Globalement, dans Aurignac, au-delà de son asymétrie, il y aura des choses en commun, notamment un plateau de jeu où les différents peuples vont pouvoir se déplacer. Ils vont pouvoir évoluer pour pouvoir récolter des ressources, ainsi que chasser des créatures pour pouvoir se nourrir, se développer. Ça, c'est vraiment la partie commune. Ensuite, de leur côté, chaque peuple va avoir un plateau personnel qui va leur permettre de se développer. Notamment Néandertal, qui va beaucoup plus jouer sur son plateau que Sapiens, puisque Sapiens va jouer plutôt avec des cartes. Quant à Mère Nature va être un peu partout et nulle part. Ce sera en réaction. En fait, Mère Nature est en react. En full react. C'est ça. Et regarde ce qui se passe. Et tout Exactement. Ça met de la tension. Et puis après, on se fait détester. Mm-hmm. Comme je disais, Aurignac donc est un jeu grandement asymétrique. Et ici, autour de la table, nous avons chacun incarné un rôle complètement différent. Nous avons eu ici Sapiens, Néandertal et Mère Nature. Du coup, on va vous expliquer un petit peu les différentes mécaniques de jeu, ainsi que nos objectifs de jeu, pour que vous compreniez à quel point le jeu offre une grande variété de mécaniques et de possibilités. On va commencer par Néandertal. La grande particularité, c'est que on joue avec un plateau et on est plutôt sur la pose d'ouvrier. À chaque tour, je pose mon petit ouvrier pour aller chasser, pour me déplacer, faire la guerre aux autres. C'est très important. Aussi, oui. C'est très important. Mais ce qui va me permettre de gagner la partie, c'est de pouvoir créer des tribus. Faire des bébés. Faire des bébés. Et pour faire des bébés, créer des tribus, j'ai besoin de dépenser des ressources qu'évidemment je dois aller chercher sur le plateau général. À savoir que du moment que j'ai pu créer ma 7e... Ou les fabriquer. À savoir que du moment que j'ai pu fabriquer ma 7e tribu, je gagne immédiatement la partie. Dit comme ça pourrait être assez simple. En fait, ce n'est pas du tout, parce que les ressources varient tout le temps, et après, quand vous verrez, après Mère Nature, mais aussi la main à la pâte, pour essayer de m'empêcher de faire des bébés. Même petit grain de sel. Ouais. Vous savez, les grains de sel, ils sont comme ça. Vous voyez les météorites, la fin, extinction des dinosaures. Exagère un peu quand même. Sinon, tu serais plus là. Autre chose importante, c'est que j'ai à disposition 3 tuiles tribus avec 3 autres tuiles avec des effets particuliers qui sont cachées. Donc les autres joueurs ne savent pas quelles ressources j'ai besoin pour pouvoir me développer. Et donc, c'est aussi un petit peu le bluff que on peut faire, c'est essayer de prendre des ressources que peut-être on n'a pas besoin tout de suite pour éviter que les autres viennent le voler ou Mère Nature les fasse disparaître. Sapiens. Les Sapiens, c'est tout simplement du deck building le plus pur.
On a une rivière de cartes, on va pouvoir acheter des cartes pour améliorer notre deck. Il y a des cartes famines qui vont pourrir notre deck au fur et à mesure de notre partie. Et le but des Sapiens, on aura un petit plateau en double épaisseur et il va falloir en fait remplir une sorte de fresque en fait. Avec différents signes. Et comment on remplit ces fresques, il va falloir dépenser de la nourriture. Tout dépend de quelle fresque vous choisissez. Si c'est une fresque qui ne demande pas trop de temps à être réalisée, va cependant coûter plus cher en fait. Et Pour chaque étape, ouais, ça coûte plus cher. voilà, exactement. Donc soit vous choisissez plus court mais plus cher, soit plus long et moins cher. Ça, c'est toute une gestion à avoir avec vos différentes ressources. Sinon, dans la mécanique quand on va jouer, c'est tout simplement que vous jouez une carte, on va pouvoir collecter des ressources, on va pouvoir se déplacer sur le plateau, ainsi chasser exactement en soi. C'est assez ressemblant en fait dans la globalité sur le plateau, mais en fait, c'est les mécaniques qui sont vraiment très différentes par rapport avec les Néandertals. La rivière de cartes où on va pouvoir acheter les nouvelles cartes qui rentreront dans notre deck sera utilisée avec des ressources qu'on aura, mais aussi avec d'autres objets qu'on va chasser par exemple, ou bien on doit utiliser des pots de bêtes pour acheter différentes cartes pour augmenter notre deck. Il y a une chose importante à dire, parce que là c'est vrai qu'on est 3, donc chacun a pu incarner un rôle différent. On a joué à 4, on peut jouer jusqu'à 5, mais ça veut dire que si on joue à 5, 2 Néandertals et 2 Sapiens qui vont se partager les ressources. Donc les Sapiens ils vont se partager les cartes de la rivière et les Néandertals ils vont se partager les tuiles. Donc ça veut dire que ça devient aussi une course entre les factions. Même s'il y a 2 factions de tribus sapiens, on a eu 2 tribus sapiens à notre partie, ces tribus sapiens étaient en compétition. Il faut savoir aussi qu'il y a une légère asymétrie, non pas au niveau des mécaniques, mais au niveau du début de la partie, Exact. entre les 2 sapiens, et si on a 2 néandertals, entre les 2 tribus néandertales. Il ne peut y avoir par contre toujours qu'une seule mère nature. On peut également jouer le jeu à 2. Quand on joue le jeu à 2, on va faire Sapiens contre Néandertal et les 2 personnes vont contrôler Mère Nature. J'ai pas lu les règles en détail sur comment ça fonctionne exactement, mais j'imagine que on aura des cartes en main qu'on pourra utiliser à des moments opportuns pendant que l'autre est en train de jouer. Et du coup, on va s'échanger le rôle de Mère Nature comme ceci. C'est comme ça que je le vois. C'est vrai que je peux pas le dire. J'ai pas lu. Et du coup, Mère Nature. Voilà, Mère Nature. Hein ? Quel est ton rôle ? C'est pas pour rien que t'es au milieu. Hein. Mon rôle, faire chier. Non, c'est ça. Oui. À chaque fois, on attendait sa réaction pour voir s'il joue quelque chose. Ou bien quand il jouait une carte, c'est en mode « Oh non !» Pourquoi sur moi ? Et du coup, si vous jouez un jeu de rôle, Mère Nature, c'est un petit peu le MJ. Le MJ. Empire. Avec que des trucs négatifs. Et du coup, Ouais. qu'est-ce que tu fais en tant que Mère Nature ? Alors, Mère Nature a compris que les Homo sapiens et les Homo néandertals, si on les laisse vivre, eh ben, ça va donner de la vermine. Du coup, elle va tout faire pour sauver la nature et essayer d'empêcher le développement des tribus. Elle va devoir faire en sorte que les tribus n'arrivent pas à se développer suffisamment avant 10 saisons. C'est très long, c'est très très long. Non, pas au niveau du jeu, parce que le jeu se renouvelle bien en cours de partie, ça va. Mais en tant que Mère Nature, réussir à empêcher les Tu autres... de se transpires développer- tout le temps, Ouais, en c'est fait. ça. Je fais transpirer les autres, mais je transpire. Mhm. La mécanique est assez simple en fait de Mère Nature. On n'a pas de tour de jeu avec Mère Nature. En début de chaque saison, à l'exception de la première saison, on va déjà piocher 2 cartes de la saison actuelle. On en choisit une des 2 et on fait les effets. En automne et en hiver, les effets sont plus positifs pour Mère Nature et plus négatifs pour les tribus. Au printemps et en été, c'est plus soft pour les tribus et un peu moins intéressant pour Mère Nature. Une fois qu'on a choisi la carte, on va appliquer l'effet à toutes les tribus. On va ensuite poser selon un peu notre choix des ressources sur le plateau. Donc on va redonner un peu les opportunités aux différentes tribus, puisqu'on va remettre de la nourriture, du silex, ainsi que du bois, et également de la population animale. Finalement, on va piocher des cartes actions pour renflouer un peu notre main. Les cartes actions vont être de 3 types. On pourra les utiliser à 3 moments différents, soit en début de saison, c'est-à-dire juste après avoir appliqué tous les effets de la carte saison, on peut jouer une carte saison,
On peut cibler jusqu'à une fois chaque tribu. Ensuite, l'autre type de carte, c'est des cartes qu'on peut jouer pendant le tour d'une tribu, pour autant que la tribu fasse une action correspondante. On peut réagir à des actions de collecte, de chasse et de déplacement. J'avais juste envie de faire un petit exemple. Je me déplace, ah bah tu glisses, tu te prends une blessure. Oui, c'est ça. C'est un peu ça, ouais. Toutes les autres actions entreprises ne peuvent pas être contrecarrées, on ne peut pas réagir à ces actions. Et on va pouvoir pourrir un peu les actions des autres comme ceci. Troisième type de carte, c'est les cartes qu'on peut jouer en fin de tour d'une tribu. Ce sont soit des cartes événements qui sont négatives pour les tribus, soit des cartes dons pour pouvoir regagner quelque chose en tant que mère nature. On va faire un don aux différentes tribus pour pouvoir devenir plus puissante en tant que mère nature. En plus de ça, les cartes que l'on pose, on va les poser sur un des 3 emplacements de notre plateau personnel. Du moment qu'on a fait une combinaison de 3 cartes avec un symbole identique ou de 3 cartes avec des symboles différents, on active un pouvoir spécial qui en général fait bien râler. C'est vrai. Est-ce qu'il y a eu une seule fois où tu as fait une action, on s'est dit ah merci. Non, je crois. Si, j'ai fait des dons. Ouais, mais en contrepartie, tu t'as pris plein de cartes. Faut pas déconner non plus, hein, c'est pas désintéressé. Hein. Là, vous avez un aperçu vraiment de l'asymétrie de Aurignac. Certes, il y a des similitudes entre Sapiens et Néandertal, notamment en termes de possibilités de jeu, mais ce sont les mécaniques de jeu qui vont donner l'asymétrie, même si au final, vous allez faire les mêmes choses sur le plateau principal. C'est vraiment sur votre plateau personnel et vos gestion de cartes et gestion d'ouvriers que ça va être différent. Et Mère Nature, c'est vrai que comme elle n'a pas de tour de jeu, c'est un rôle complètement différent. Du coup, on peut passer un peu sur nos avis sur les différents points du jeu, en commençant par la clarté des règles. Alors là, j'ai lu les règles, j'ai trouvé relativement clair, et par contre, du moment qu'on s'est mis à jouer, il y a quand même eu quelques fois où on a dû retourner dans les règles avec 2-3 points qui n'étaient pas forcément toujours hyper clairs. Pour autant, ça n'a pas empêché de jouer, ça a un petit peu ralenti la partie, et encore. Mais disons qu'il y avait beaucoup de moments, je suis pas sûr, on va recontrôler. Exactement. Je pense que le problème provient surtout de la structure des règles. C'est pas évident d'expliquer des règles d'un jeu asymétrique comme ça, mais surtout dans la structure des règles de Sapiens. Parce que il y a plein d'encarts à gauche et à droite qui sont pas positionnés de manière forcément très logique au niveau du déroulement d'un tour de jeu. C'est peut-être aussi le plus difficile à mettre sur papier. Donc je conçois que ce soit pas idéal, mais c'est vrai que ça ne permet pas une fluidité optimale durant une première partie parce qu'on a dû retourner pas mal de fois et c'est vrai que c'est surtout Sapiens qu'on a dû regarder. Oui, tout à fait. Ouais, il m'a montré aussi juste tout à l'heure les règles. On a vraiment petit encart ici, après grand encart ici, et des fois on ne sait pas où donner de la tête pour aller chercher les infos le plus efficacement possible. En soi, comme le livret de règles n'est pas trop long, on arrive à retenir assez bien quelles sont les informations qu'on retrouve à quel endroit, parce qu'en plus de ça, c'est bien séparé entre Mère Nature, entre Néandertal et Sapiens, et les règles ne sont pas trop longues pour chacun de ces rôles. Donc ça va encore, on retrouve facilement l'information, mais c'est parfois en fait l'imbrication des informations entre elles qui fait qu'on se demande qu'est-ce qui se connecte à quoi et comment interpréter quelques petits détails. La sensation que j'ai eue aussi à l'écriture, c'est qu'ils ont voulu essayer de réduire un maximum le texte. Les phrases étaient courtes, elles étaient brèves, ce qui n'est pas forcément négatif parce que la majorité du temps c'était quand même relativement clair, c'était concis et clair, mais par contre peut-être qu'il y a certains points qui auraient mérité un petit peu plus de développement. Mais au-delà de ça, c'est clairement pas aussi catastrophique que plein d'autres règles que j'ai lues. Au niveau de la compréhension des règles, quand je vous ai expliqué tout ça, ça a été ça, pas de souci, à part les petits questionnements, on a dû revenir sur les règles, mais sinon aucun souci. Ce que j'ai pas forcément trouvé évident tout de suite, après c'est normal vu l'asymétrie du jeu, c'est de comprendre en fait les implications de chacune de nos actions, parce qu'on n'arrive pas à savoir qu'est-ce que ça va impliquer chez les autres. Et ça, c'est un petit peu le côté intéressant de ce style de jeu. C'est que même à la fin des règles, on a compris la chose, on sait comment jouer, mais on n'arrive pas encore à se projeter. Et c'est assez excitant en général, ce genre de sensation, personnellement, je trouve. C'est très bien aussi la découverte pendant le jeu, voir comment jouent les autres, ce qui change et comment moi je peux réagir à ça. Exactement. Donc voilà, au niveau des règles, il faut quand même avoir un petit peu l'habitude, mais ça ne devrait pas poser trop de soucis. Et surtout, au pire, je suis sûr que Shivoka, Ludia, vous faites un petit mot et ils répondront volontiers. Au niveau de la thématique. Moi, j'adore. C'est génial. J'ai vraiment ce ressenti, et surtout en fait du rôle de Dame Nature. J'ai peur
Tu vois, oui, oui, oui. ça fait peur, on sait pas quoi. À chaque fois, comme je disais tout à l'heure, on faisait une action, on regardait Loïc, c'est bon, je peux. Et après, on passe à la suite. À chaque fois. Vanny, il a essayé deux, trois petits manigances comme ça. Ouais, c'est bon, allez au prochain. Bah, Mère Nature ne regardait pas, elle n'était pas J'étais dans les règles. Oui, bah, ça c'est ton problème, mais c'est pas mon problème. On voit, comme tu disais aussi tout à l'heure, on voit quelques similitudes entre nous, différents peuples ici. Donc forcément, moi j'ai pas eu vraiment la grande impression d'incarner c'est un peu des hommes de Cro-Magnon en fait, les sapiens. Oui, complètement. Donc j'ai pas vraiment eu ce ressenti-là d'incarner ça. Toi, je sais pas par rapport à ton peuple. Non, je fais un petit peu abstraction de la thématique, mais alors, il y a une chose intéressante, je pense que toi tu l'as pas lu, mais en tout début des règles, il met le contexte. Il y a 35 000 ans, Sapiens arrivait en Europe. Cette époque sera marquée par un fort développement artistique, mais aussi par la disparition encore inexpliquée de Néandertal. Ça continue, et puis effectivement, quand on tourne la première page, il va y avoir encore du texte pour expliquer un petit peu les deux peuples. Ce genre d'introduction, de synopsis que beaucoup de joueurs et joueuses vont passer à travers. Oui, et puis en même temps, parce qu'au début, tu te dis, bon bah j'ai envie de jouer au jeu, je lis les règles, et puis un autre jour, tu rouvres le jeu, tu le mets en place, tu attends que les autres se posent, et puis tu lis un peu, puis tu es là, ah ouais, c'est intéressant. C'est toujours les petites choses que je trouve fun. Et à savoir qu'il y a tout un travail de recherche qui a été fait avec un musée aussi. J'ai vu dans les remerciements. D'accord, ok. Donc c'est pas juste on sort une thématique comme ça, mais il y a vraiment toute une recherche derrière. Ouais. Et ça, je trouve vraiment intéressant. La thématique en soi, je la trouve aussi hyper cool, mais c'est vrai qu'on n'est pas forcément dans la thématique de A à Z. Par contre, l'incarnation de Mère Nature, j'ai ressenti incarner quelque chose de quand même puissant. Exactement. Et j'ai l'impression que vous avez ressenti quand même ce côté survie. Oui. Ah oui, Donc, clairement. On sentait qu'on douillait. En fait, on voit une certaine cohérence avec, à l'hiver, on a moins de ressources, etc. Et si on n'a pas fait nos réserves, ce qui était mon cas, parce qu'on ne savait pas à quoi s'attendre, on ne connaissait pas les cartes, on douillait, quoi. Heureusement qu'il y avait du mammouth. Oui, c'est vrai. Parce que pour les petits malus, nous, chez les Sapiens, si on prend tout d'un coup en fait, trop de dégâts, on va pourrir en fait, notre deck qui amène à de la famine. On trouve une certaine cohérence en fait, là-dedans. Dans le deck building des Sapiens, en fait, les images, c'est des pioches vraiment faites à la main, ce genre de choses. Donc quand on fait un peu plus attention sur l'illustration des cartes, c'est assez cohérent avec chacun des rôles. De mon côté, j'allais tout simplement perdre des meeples. Donc ils allaient mourir, il n'y avait rien à manger, et voilà. Bon, ils allaient dans ta zone de vie, ils étaient endormis pour rester plus soft. Voilà. Ensuite, au niveau de la qualité du matériel, il faut savoir que c'est un jeu éco-responsable. En plus de ça, on a très très peu de plastique. Le seul plastique qu'on a, si je ne me trompe pas, il est végétal. On a une conception vraiment respectueuse de l'environnement. Au-delà de ça, le plateau est de bonne facture, les plateaux personnels aussi. Petite déception peut-être sur les cartes. Oui, les cartes sont vraiment très fragiles, du moins en fait dans l'utilisation. Donc là, forcément, il faut aller chercher des sleeves parce que ça peut très vite s'écorner. Ce que j'avais à rajouter, juste, tu parlais des plateaux personnels. Ce que j'ai à rajouter par rapport aux Sapiens, c'est qu'en fait, ils ont fait un plateau double épaisseur, mais j'ai jamais encore vu de cette manière. Ouais. Où en fait, on plie en fait le plateau et ça nous fait directement un double épaisseur où on va pouvoir mettre les différentes fresques qu'on va devoir faire durant la partie. Et ça m'est arrivé durant la partie que vu que c'est en fait un plateau pliable comme ça, sans le vouloir, ça l'a un peu déplacé. Tu l'as bousculé. Voilà, je l'ai bousculé et puis du coup il s'est à moitié ouvert. Il y a aussi les jetons qu'on va mettre à l'intérieur pour signifier qu'on a fait notre fresque. En fait, ils prennent pas exactement, mais en fait, en soit la forme de la fresque que vous avez fait. En fait, quand on veut la puncher, il faut exactement être à l'endroit du dépunch. Parce qu'en fait, sinon, si vous forcez, en fait, ça va l'écorner. Donc, il faut vraiment faire attention quand vous allez le repuncher, en fait. Moi, j'ai absolument rien à dire parce que j'avais que du carton. Donc, ton paravent, quand même, ah oui, c'est vrai. qui peut être aussi facilement un peu écorné.
parce qu'il est assez fragile, tout petit. Ça sert à rien d'avoir un monstre machin, je suis d'accord, parce que finalement, t'as pas grand-chose qui est caché, mais il est aussi assez fragile. Et je pense une chose que j'aurais bien apprécié dans le jeu, c'est avoir une tuile ou quelque chose récapitulatif Ah ouais. pour chaque Chaque rôle, oui. ouais, pour chaque rôle. C'est vrai que à la 4e, 5e saison, on sait ce qu'on doit faire, mais c'est vrai que surtout pour la mise en place ou pour bien savoir, pour bien faire les choses à la fin de chaque ère, juste avoir une petite carte ou quelque chose à côté. C'est vrai que vu que la symétrie est grande, ça permet de pas se sentir perdu, vu que les autres n'ont pas les mêmes expériences de jeu que nous. Au moins, on peut se fier à un petit quelque chose. Ouais. Alors que si tout le monde fait la même chose, à la limite, on peut se caler un peu sur ce que les autres font. Donc voilà, globalement, le matériel reste de bonne facture, mais c'est vrai qu'on sent qu'on n'est pas sur un jeu hautement qualitatif en termes de matériel, comme on pourrait voir sur des jeux surproduits comme du Wingspan ou des jeux comme ça. C'est un parti pris, ça permet d'avoir justement un jeu qui est éco-responsable aussi, fabriqué pas loin de chez nous, l'un dans l'autre. Si on prend bien soin de son jeu, je pense que ça peut le faire. Et vraiment le plus, c'est les illustrations. Ouais. C'est vraiment joli, quoi. Oui. Au niveau de la qualité graphique, on peut ne pas aimer. Personnellement, je trouve que ça permet d'avoir une bonne immersion quand même dans le jeu, dans l'univers du jeu. Donc, d'ailleurs, c'est Loïc Vaillarel qui a fait les illustrations. C'est ça fait beaucoup de Loïc. Ouais. On l'embrasse. On peut passer à la mécanique de jeu. Mécanique de jeu. Mécanique de jeu. Donc on avait fait un petit récapitulatif avant. Comment est-ce que tout ceci s'imbrique ? Quel a été votre ressenti ? Est-ce que c'était lourdingue, tout ceci, d'avoir autant de différences, ou est-ce que vous avez apprécié ? Moi, j'ai eu vraiment l'impression que les Sapiens, c'est vraiment la mécanique pour ceux qui aimeraient jouer pour une première fois. Une mécanique assez simple, parce que il n'y a vraiment rien de compliqué dans les actions à faire pour les Sapiens. Donc là, on est vraiment dans du classique pur. J'ai bien aimé mon expérience en tant que Sapiens. Je le referai bien aussi une prochaine fois. Surtout, je le ferai autrement parce que je vois maintenant les difficultés qu'on peut avoir pendant le jeu avec les ressources, avec la nature. Et donc tout ça, même en faisant plusieurs fois la même tribu ou le même rôle, on ne va pas jouer pareil. On regarde bien sûr en tant que Sapiens la rivière de cartes qu'on a à disposition, et je n'achèterai pas du tout les mêmes cartes que j'ai achetées dans mon deck, pour certaines bien sûr. Je crois que c'est à la fin d'une saison, il me semble, les Sapiens peuvent se mettre d'accord si la rivière de cartes peut être changée, et ça j'apprécie fortement. Oui. Mais si votre collègue à côté de vous n'est pas d'accord, c'est tant pis. Pour ce qui concerne Néandertal, c'est une mécanique de pose d'ouvrier vraiment très, très basique, très simple, mais vraiment intéressante pour le jeu. Ça permet vraiment de se concentrer sur ton petit plateau juste devant toi. J'ai vraiment apprécié. Alors, à savoir que moi, je suis pas le fan des poses d'ouvrier, mais alors là, ça a été vraiment super. Je trouve que ça... Je reprends un petit peu ce que tu as dit, c'est vraiment assez basique. Ça permet vraiment aussi d'introduire les gens sur ce type de mécanique. C'est un petit peu différent pour Mère Nature, tu vas en parler. Je pense que là, c'est un petit peu plus complexe. Mais sinon, c'est vraiment très simple, c'est épuré. Les tuiles que tu avais, que ce soit derrière, où il y en avait certaines qui étaient devant toi pour faire différentes choses, tu les trouvais instinctifs sur leurs utilisations, il n'y avait aucun souci. Ou alors c'est très bien expliqué, donc avec une phrase, tu comprends tout de suite à quoi ça sert, quand il faut l'utiliser, et les ressources que tu as besoin pour pouvoir créer ta tribu. Toi, tu étais vraiment motivé. Avant qu'on commence à choisir nos différents rôles, tu voulais faire Dame Nature. Ouais. Et pourquoi ? J'ai une réputation à tenir dans le jeu de société. Je suis un enfoiré. Et du coup, on confirme ça. J'ai pris beaucoup de plaisir à emmerder les autres. Ça se voyait pas du tout. Non, alors du coup, pour Mère Nature, je pense que c'est pas un rôle... La mécanique est simple en soi, mais c'est pas un rôle évident à tenir parce qu'en fait,
il va falloir faire très attention à ne pas s'acharner sur quelqu'un, déjà parce que ça va lui pourrir le jeu et puis c'est pas forcément le but non plus. Le but c'est de pourrir tout le monde, parce que sinon c'est pas drôle si on peut pas pourrir les gens. Il faut faire vraiment attention à ce que sont en train de faire les autres personnes. On peut pas se focaliser que sur une ou deux personnes, parce que du coup la troisième va prendre énormément l'ascendant. Il va falloir faire attention à ce qu'on donne les mêmes opportunités un peu à tout le monde et que tout le monde subisse un peu les mêmes choses. Quand tout d'un coup quelqu'un prend trop le pas, paf, on peut le cibler un petit peu, puis après, on voit que cette personne redescend. Et c'est d'autres personnes qui remontent. Donc il faut vraiment bien gérer tout cela. C'est toi qui as gagné à la 9e saison sur la 10e. Il faudrait refaire des parties avec Dame Nature pour voir vraiment si Dame Nature peut gagner, parce que avec les cartes que j'avais en main, à la fin, j'arrivais plus du tout à vous ralentir, donc j'étais incapable de tenir une saison supplémentaire. Ça me semblait vraiment difficile en fait d'avoir ton rôle, parce que finalement les cartes c'est full aléatoire, enfin tu sais pas ce que tu vas piocher, et en plus ce que tu disais aussi tout à l'heure, tu transpires tous les tours et tu espères que vraiment ça passe vite, parce que 10 tours, faut y arriver jusque là quoi. Exactement, et j'ai eu peur d'autre chose aussi, c'est que la première saison, j'ai vraiment pas fait grand chose du tout. J'ai vraiment été spectateur, parce qu'on tire même pas de cartes saison sur la première saison, on a peu de cartes en main, on a peu de possibilités. Laisse-nous quand même commencer le jeu. Ouais, bien sûr, mais quand on joue à un jeu, on a envie d'être dedans tout de suite en fait. Donc c'est peut-être un petit point négatif quand on est mère nature, c'est qu'il faut s'attendre à ce que la première saison soit vraiment calme et qu'on participe pas énormément. Heureusement, la première saison elle est assez courte. Parce qu'on est d'accord, t'es pas limité sur les cartes en main. Je ne suis pas limité normalement, non. Donc en soi, tu pourrais te stacker et tout d'un coup, après t'es limité sur combien de cartes tu joues. Donc ça vaut même pas la peine de garder les cartes en main en fait. Non, puis surtout vous prendriez trop l'ascendant. Ouais. Donc, parce qu'au final, si vous commencez à trop garder des ressources et puis qu'après vous vous attaquez entre vous, les ressources en fait vous allez vous les partager. Elles vont pas retourner dans la réserve générale, et mon but c'est vraiment de vous appauvrir. C'est ça. Si vous avez trop de ressources, alors oui, au bout d'un moment vous allez les dépenser, donc elles vont retourner dans la réserve, mais si vous êtes trop riche, moi je peux plus rien faire quoi. Il y a eu une saison, c'était le 2e hiver, où j'ai complètement empêché toute collecte de ressources. Donc c'était vraiment rude, et là c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, heureusement qu'il y avait du mammouth, parce que Dylan a pu justement aller chasser du mammouth pour pouvoir vraiment moi j'ai fait 2 monstres d'affilée en fait. 2 monstres, 2 animaux. J'ai dit 2 monstres, pardon. Je sais pas ce que c'est, ce lapsus. Mammouth, c'est quand même je sais pas, c'est grave. Donc ça fait 8 nourritures plus 5 nourritures, t'étais blindé en nourriture alors que les autres crevaient de faim. Oui, c'est ça, complètement. J'avais vraiment l'impression que c'était assez bien équilibré sur tous les différentes tribus, et que Mère Nature faisait vraiment ce travail pour garantir cet équilibrage, pour éviter que quelqu'un prenne le devant sur les autres. Donc on a vraiment... Alors, il y a eu un moment où tout le monde avait peur de moi parce que j'étais en train de gagner, mais au final, vu que tout le monde était concentré sur moi, les autres, ils ont pu avancer. Il y avait Aurore qui a joué, elle a avancé très rapidement, et Dylan, moi, je ne l'ai pas vu arriver, et moi, en un tour, j'ai foncé. Ouais. En fait, Aurore, je l'avais sur le coin de l'œil parce que je savais qu'elle commençait à devenir dangereuse, mais je savais que toi, tu étais la priorité sur le moment. Et puis Aurore, j'ai réussi juste après à la calmer un peu. Et puis malheureusement, Dylan a eu, malheureusement, heureusement pour toi, a eu d'excellentes opportunités qu'il a réussi à prendre pour retourner la situation à son avantage, alors qu'il était vraiment en retard en fait. Oui, mais c'est vrai qu'entre nous 3, on était les 3 prêts à gagner. À quelques tours près, on aurait terminé la partie. Il y a juste toi où tu savais que tu allais perdre de toute façon. Ouais, je savais pertinemment que je ne pourrais pas survivre à cette 9e saison. Donc voilà, retournement de situation aussi. Ouais, très intéressant. C'était assez fou. Et du coup, ça prouve, je pense, que le jeu a une très bonne durée de vie. Enfin, même là, j'ai envie de rejouer en fait les Sapiens, aucun problème. Parce que j'ai d'autres envies de faire mon deck, je vais pas du tout faire la même chose. C'est un petit peu différent, je pense, pour Néandertal, parce que c'est de l'aléatoire. Donc les tuiles que tu prends, c'est vraiment à l'aléatoire. C'est vrai que tu as le choix entre 3... Tu as quand même 3 combinaisons que tu as devant toi, mais tu as vraiment très 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 peu de contrôle par rapport à ça.
Quasiment rien. C'est juste tu dois vraiment adapter ton jeu par rapport aux ressources que tu as besoin. Tu n'as même pas une possibilité de défausser tes tuiles pour y pêcher des autres. Donc si tu as besoin de la peau, tu dois aller prendre la peau. Après, quand même, 3, c'est quand même pas mal parce que t'as quand même, tu dois arriver à 7 combinaisons complètes. Donc en vrai, 3, c'est vraiment pas mal dans les choix. Et puis, en fait, l'aléatoire, il est purement là. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont un petit peu restreint les possibilités. Parce que toi, tu as que ça d'aléatoire. Alors que Sapiens a le côté rivière qui, certes, se renouvelle, mais surtout aussi la pioche dans le deck. Donc, c'est vrai que ça peut paraître restreint. Ça peut être un peu frustrant, peut-être, si tout d'un coup, tu vois aussi tes bonus qui sont pas excellents. Mais j'imagine que ça a été dosé comme ça. C'est comme ça que je le vois, en tout cas. Et toi, même avec l'aléatoire des cartes, est-ce que tu as toujours une envie de faire Mère Nature ? Oui, je pense. Bon, mais ça, c'est Loïc, donc forcément. Non, mais je sais pas, parce que au final, vraiment, je trouve, après, c'est après une partie, mais que Mère Nature, c'est vraiment celle qui a le moins de chances de gagner. C'est juste une appréhension que j'ai comme ça après une partie. Après, ouais, il faut vraiment en refaire d'autres pour réexpérimenter ça. En soi, Mère Nature, on a quand même le plaisir tout au long de la partie d'avoir cette gestion un peu de tout ce qui se passe et de stratégiser pour utiliser les bonnes cartes au bon moment sur les bonnes personnes. Ça, c'est assez important. Et puis c'est vrai que parfois, il y a des dommages collatéraux où on doit choisir quelque chose pour désavantager quelqu'un, mais ça désavantage quelqu'un d'autre qui n'aurait pas eu besoin de ce désavantage parce qu'il est déjà un peu loin derrière. Mais... En tout cas, moi, j'ai envie d'y rejouer. Voilà. Moi aussi. Exactement. Je pense que c'est un jeu qui mérite aussi sa lumière, qu'on le mette un peu en avant. On espère qu'on l'aura en Suisse. Très bientôt, j'espère. Ouais. J'ai eu des retours positifs de chez Ocaluda, comme quoi il pourrait sûrement être distribué d'ici décembre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Ça nous fera très plaisir. Et à vous abonner. N'hésitez pas à passer en magasin, sur les réseaux sociaux également. Instagram, Facebook, on se fera un plaisir de vous rencontrer, de vous parler, tout et tout. Prenez soin de vous jouer à des jeux et on vous dit à tout bientôt. Ciao. Bye bye. Bye bye.